Bonjour à votre émission Formation de disciples. Nous sommes à notre 5e épisode de la série numéro 2 de cette formation. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, sa fidélité, son amour. Nous remercions le Seigneur pour sa protection. Et nous lui demandons qu'il puisse nous accorder la grâce de pouvoir entendre convenablement à la manière d'un disciple, de recevoir son enseignement et que nous puissions les mettre en pratique convenablement. Merci Jésus pour ton amour. Bénis chaque personne. Bénis-les abondamment. Qu'ils soient remplis de ta paix, de ton amour et qu'ils puissent marcher jour et après jour dans une délivrance complète et dans un processus de maturité merveilleux en toi. Alors, je vais partager avec vous mes notes de cette formation qui dit « Comment bâtir sa vie sur Christ ». Je vais partager avec vous quelques points, quelques manières de faire convenablement. Bâtir sa vie sur Christ, c'est reconnaître que Jésus est le fondement posé par Dieu. Il y a une référence ici que je vais lire avec vous, 1 Corinthiens 3, verset 10. Je vais vous inviter à avoir votre Bible et votre cahier de notes. Un étudiant de la Bible qui étudie la parole de Dieu devient un amoureux de Jésus. Un étudiant de la parole de Dieu devient un amoureux de Jésus. Amen. Alors, prenez des notes et revenez sur vos notes durant la semaine. 1 Corinthiens 3, 10, ça dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Et un autre, c'est toi qui bâtis dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le fondement, c'est la fondation de notre vie chrétienne. Je commence par le premier point. Comment on bâtit? On bâtit par la foi, dans la confiance en Jésus sur l'œuvre accomplie. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors maintenant, tu bâtis ta vie par la foi, avec le fait de croire qu'il est mort pour nos péchés, croire qu'il est ressuscité pour nous justifier, recevoir son pardon et sa nouvelle vie. C'est ce que tu dois croire. La foi est comme une porte d'entrée, mais aussi le fondement de chaque pas. Tu dois marcher par la foi, et la foi, c'est l'outil qui te permet de bien commencer à bâtir ta vie. Romains 1, verset 17 nous dit ceci. Parce qu'en lui est révélée en Jésus la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le fait que Jésus vit en toi, tu dois apprendre à marcher en Jésus par la foi. Le deuxième point, c'est que tu dois s'attacher à la parole de Christ. Paul dira dans Galates 3,16 que la parole de Christ habite en vous abondamment. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que
tu dois nourrir son cœur de la parole. Tu dois laisser la vérité renouveler ta pensée. Tu dois rejeter les raisonnements contraires à l'Évangile. Quand on dit rejeter les raisonnements contraires à l'Évangile, ce sont tes raisonnements ici, rejette-les. Et laisse la parole de Dieu que tu lis chaque jour renouveler ta pensée. Ça dit aussi, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Pardonnez-moi les erreurs. Alors, la parole de Dieu est une lumière à tes pieds. Elle est une lampe à tes pieds. N'oublie pas, nourris-toi de la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Le troisième point, vive par l'esprit et non par la chair. Je vais t'inviter à ce que tu puisses aller lire Galates 5, verset 16 et jusqu'à la fin du chapitre. Tu vas comprendre ces deux points que je vais te mentionner ici. Le temps nous presse, mais j'aimerais que tu puisses aller lire Galates 5 à partir du verset 16. La Bible nous fait mention de marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois apprendre à dépendre du Saint-Esprit, pour ta vie. Tu dois laisser Dieu produire en toi le fruit de l'Esprit, la paix, la joie, la foi, la bonté. Tu dois renoncer aux œuvres de la chair. Lorsque tu vas lire Galates 5, tu vas comprendre qu'est-ce que tu dois renoncer dans ta vie et qu'est-ce que tu dois laisser Dieu produire en toi. L'Esprit nous rend capables de vivre une vie obéissante. Le Saint-Esprit te conduit dans une conviction pour vivre une vie obéissante. Mais c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois choisir de obéir ou ne pas obéir. Mais l'Esprit joue son rôle. Il t'amène à être convaincu de comment tu dois vivre et quelle obéissance tu dois accomplir dans ta vie. Mais c'est ton choix. Mais je sais que ton cœur aime Dieu et que tu désires lui être obéissant en tout temps. Le quatrième point, c'est que tu dois t'enraciner dans la communion avec Christ. Une autre façon de le dire, tu dois développer une relation avec Jésus. Prends ta responsabilité. Commence à développer ta vie. Dans Galates 2:20, ça nous dit que Christ vit en moi et je dois maintenant apprendre à connaître ce Jésus merveilleux. Comment on fait cela? Nous développons une vie de prière. Nous développons une vie d'adoration. Et nous développons à travers notre vie d'adoration et de prière une dépendance quotidienne parce que nous laissons la parole transformer nos cœurs. Et nous commençons à développer la conscience de sa présence. La vie chrétienne, c'est une relation vivante. Le cinquième point qui dit comment bâtir notre vie en Christ, c'est que nous devons nous intégrer. Nous devons nous intégrer dans la vie de l'Église. Nous devons nous intégrer dans la vie de l'Église, qui est le corps de Christ, qui est ma famille, qui est ta famille. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes des membres les uns des autres. Romains 12, verset 5.
Qu'est-ce que cela signifie être membre les uns des autres et qui va te permettre de bâtir ta vie sur Christ? C'est que tu dois marcher, être en relation avec d'autres croyants. C'est important, c'est capital. Tu dois aussi recevoir l'enseignement. À l'Église, il y a des enseignements qui sont donnés. Reçois-le et mets-le en pratique. Tu dois servir selon les dons reçus. En étant un enfant de Dieu né de nouveau, tu as reçu des capacités. Tu as même des talents. Tu as des habilités. Tu reçois une portion de la vie de Christ en toi. À travers ça, tu l'utilises et tu sers les autres. Tu sers ton voisin. Tu sers ta famille. Tu sers ton prochain. Et ensuite de ça, tu dois apprendre à être édifié, qui signifie tu dois apprendre à demeurer positif, être encouragé, apprendre à te tenir debout. Et par la suite, tu édifies les autres. Tu apprends à être encouragé et tu encourages les autres. Parce qu'on bâtit une vie solide dans les relations avec les croyants. Le 6e point, nous devons apprendre à obéir à Christ comme Seigneur. Comme Seigneur. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Le fait de recevoir Jésus comme Sauveur, il n'est pas seulement Sauveur. Il est le Seigneur des Seigneurs d'éternité en éternité et ce Seigneur est devenu, en se faisant homme sur terre, il est devenu le Sauveur de quiconque croit en lui et qui le reçoit. Vous recevez le Sauveur qui est le Seigneur et tu dois faire en sorte qu'il devienne ton Seigneur à toi et tu dois, par le fait même, ranger ta vie ou mettre de l'ordre dans ta vie sur sa volonté à lui. Tu dois aligner ton cœur, tes pensées sur la volonté de Dieu. Tu dois aussi apprendre à renoncer à ton ancien mode de vie. Si tu as lu Galates 5, tu comprendras qu'est-ce que nous devons renoncer. Renoncer à notre ancien mode de vie. Et nous devons choisir l'obéissance par amour. Tu aimes Dieu, j'aime Dieu. Un disciple aime Dieu. Il apprend à aimer Jésus. Il le manifeste, il le rend visible par une obéissance. L'obéissance dans la confiance, c'est l'élément de la construction. Tu ne peux pas rien faire. Tous les points que je mentionne ici, si tu ne le fais pas dans l'obéissance, dans la confiance qui provient de ton amour envers Dieu, tu aimes Dieu, tu obéis, et ça c'est l'élément de la construction. C'est la chose élémentaire. Je termine avec le 7e point. Tu dois garder les yeux fixés sur l'espérance. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, verset 3, Colossiens 3, verset 3, que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ta vie, elle est cachée en Christ avec Dieu. Et lorsque tu liras Colossiens 3, le verset dit par la suite, lorsque Christ paraîtra, ta vie paraîtra aussi. Alors, il y a une espérance éternelle. Tu dois vivre avec une espérance éternelle, que tu as la vie éternelle, que tu seras avec lui pour l'éternité, que tu dois avoir la certitude aussi de son retour. Jésus revient bientôt.
Et tu dois avoir aussi la perspective. Tu dois avoir aussi la perspective, la façon de voir, la façon de penser du royaume de Dieu. Alors, nous avons vu 7 éléments, pardonnez-moi, 7 éléments de comment bâtir notre vie sur Christ. Je vais vous inviter à revoir la vidéo pour reprendre les notes et les écrire. L'espérance, la foi, la certitude va te donner de la stabilité, du courage et de la persévérance dans ta vie. C'est quelque chose que tu dois appliquer maintenant. Et nous te disons à la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas que la grâce de Dieu vous accompagne abondamment. Soyez bénis et je demande au Seigneur qu'il puisse vous accorder une grâce surabondante pour la suite de cette formation. Soyez richement bénis.